Bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve ici à droite de Cité sur le studio. Un studio monté par le mouvement associatif pour ce grand rendez-vous des associations. Et on a un nouvel invité, c'est David Cluzot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué général de Exopé, créateur de citoyenneté. Un mot peut-être sur Exopé. Exopé, c'est l'un des partenaires de droit de Cité. Et vous êtes une organisation professionnelle de l'éducation prioritaire. Vous êtes l'organisation même du secteur. Quelles sont les grandes missions d'Exopé? Alors, exactement, l'organisation professionnelle de l'éducation populaire, qui est prioritaire aussi, je vous l'accorde, mais populaire. Les grandes missions d'Exopé, c'est d'accompagner l'ensemble de ses adhérents, qui sont nombreux, puisqu'on a plus de 12 000 adhérents, qui représentent 100 000 salariés, sur les questions d'emploi, sur les questions de formation, sur les questions d'économie, globalement aussi sur les questions sociales. Donc à la fois les acteurs des métiers de l'éducation, de la culture, des loisirs, de l'animation, mais aussi les acteurs du logement accompagné, comme les foyers de jeunes travailleurs, par exemple, les acteurs sportifs, plus particulièrement les associations sportives, puisque c'est notre champ affinitaire, et enfin tout ce qui relève aussi du tourisme social et familial, ce qui est d'une actualité tout à fait prégnante. Vous me l'accorderez à ce début d'été. Donc en fait, Exopé est une bonne tour de contrôle de la vitalité, de la santé des associations d'éducation populaire. On essaie de l'être, ouais, et on travaille de cette manière-là en éditant notamment maintenant quelque chose qui va devenir annuel. On a 2 éditions d'un baromètre des acteurs de l'éducation populaire sur les questions qui nous intéressent, nous. Ça vient d'ailleurs en complément de l'action du mouvement associatif qui a beaucoup s'intéressé à la question de l'engagement et du bénévolat. Nous, on fait un petit pas de côté, puisque notre sujet, c'est plus particulièrement les associations employeuses. Et alors justement, que dit le dernier baromètre? Le dernier baromètre, on l'a publié en tout début d'année. C'est un baromètre post-crise où on avait un certain nombre d'inquiétudes, mais finalement, il révèle un secteur associatif qui a été extrêmement, plus que résilient d'ailleurs, extrêmement résistant pendant cette crise. Alors, sans aucun doute, grâce à l'ensemble des mesures gouvernementales qui ont été menées, mais aussi parce qu'il a été en capacité de se réinventer, de réorienter un certain nombre de ses actions. On s'aperçoit aussi que finalement les inquiétudes qui étaient extrêmement fortes en 2020 ont diminué en fin d'année 2021, et que maintenant c'est l'heure de se retrousser les manches, d'aller chercher de nouveaux bénévoles, d'imaginer d'autres pistes d'action et d'essayer de répondre aux besoins, je ne sais pas s'ils sont nouveaux, mais en tout cas aux besoins qui reviennent maintenant qu'on est sorti, je ne sais pas si c'est le terme, en tout cas dans une manière différente de gérer la crise sanitaire. En tout cas, cette crise sanitaire, elle leur a amené les associations à se réinterroger beaucoup. Obligatoirement, parce que finalement la crise sanitaire, ça a été, alors je ne sais pas si c'était le révélateur, en tout cas ça a été l'accélérateur d'un certain nombre de choses. Ça a été l'accélérateur d'une forme de transition numérique. Ça a été un accélérateur parce que il y a des besoins sociaux qui se sont révélés un petit peu différemment. On voit l'immense besoin de solidarité qui a eu lieu pendant cette crise. On le savait avant. On voit qu'il y a eu des réponses qui ont été un peu innovantes, ne serait-ce que par exemple dans le secteur étudiant. Ça a beaucoup mis en avant, encore plus qu'avant, la fragilité de la jeunesse. Et le secteur associatif s'est beaucoup mobilisé autour de cette question-là. Donc, nous, on est positifs. On se dit que finalement, cette crise-là, c'est un espoir de grand rebond pour le secteur associatif qui a prouvé son besoin, qui a prouvé sa nécessité pour répondre aux besoins sociaux, ce que le gouvernement d'ailleurs a pu entendre pendant la crise, puisqu'il nous a soutenus fortement et on a été le relais d'un certain nombre d'actions que souhaitait mettre en place le gouvernement sur le territoire. Donc c'était tout naturel que Exopé soit partenaire de droit de cité. C'est tout naturellement qu'on est partenaire de droit de cité. Globalement, on essaye de cheminer avec le mouvement associatif depuis quelques années. D'ailleurs, avec le mouvement associatif, on a lancé l'année dernière une grande campagne de mobilisation des bénévoles et des gens sur tout le territoire pour qu'ils reviennent vers les associations, parce que c'était un sujet d'inquiétude des assos. Il y avait moins de bénévoles, il y avait moins d'adhérents. Donc on s'est mobilisé avec le mouvement associatif pour faire une grande campagne à l'automne dernier qui s'est appelée Mon association, je l'adore, j'y adhère, et qui a produit ses effets et qui était d'une importance tout à fait majeure, nous semble-t-il. Merci beaucoup, Merci David à vous. Cluzot, délégué général de Exopé. Merci.